Yo tout le monde, c'est Infinite. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui le tutoriel va consister à effacer un élément d'une photo. Donc pour ce faire vous aurez besoin de deux images quelconques. Moi j'ai utilisé la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel est un peu plus complexe, mais je vais vous montrer comment réaliser ça après. Donc tout d'abord je vais vous mettre cette image dans la description, tout comme la Tour Eiffel. Ça va être quelque chose de très simple parce qu'à partir de Photoshop CS5, donc ceux qui ont en dessous ça va pas marcher. À partir de Photoshop CS5 un nouvel outil est sorti, et cet outil c'est l'outil de correction qui va permettre de corriger une partie d'une image par rapport à ce qu'il y a autour. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc tout d'abord vous allez sélectionner, vous allez plutôt enfin oui, sélectionner c'est le bon terme, la Statue de la Liberté. Quelque chose de quand même assez abusé pour le début. Grossier on va dire. Voilà, une fois ceci fait, ce que vous allez faire c'est clic droit, remplir. Et donc vous aurez cette page qui s'affiche. De base vous aurez soit noir soit blanc, je sais plus. Et vous faites contenu pris en compte. Et quand vous allez faire OK, il va avec ce qu'il a autour corriger l'image. Donc voilà, donc de base ça va vous faire un truc déjà pas trop mal. Ce qu'il y aura c'est qu'ici ça va être plutôt moche. Ils vont reprendre une partie de l'image qui se trouve ici pour la mettre à peu près ici. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de garder la sélection, de prendre l'outil, je sais pas trop comment il s'appelle, correcteur localisé. Et ce que vous allez faire c'est repasser avec cet outil sur tout ce que vous ne voulez pas en fait. Voilà, et au fur et à mesure ça va s'améliorer à chaque fois de façon à ce que ça vous donne quelque chose de plus joli. Et si dans ce cas là ça ne fonctionne pas, ce que je vous conseille de faire alors c'est prendre l'outil tampon de duplication. Voilà, c'est de cliquer, on va déjà l'agrandir un petit peu, de cliquer sur Alt, donc prendre un point de repère. Donc là maintenant il va tout colorier à peu près en bleu, et après vous passez juste ici, voilà, de façon à ce que là peut-être que c'est un petit peu trop abusé, on va prendre quelque chose de plus clair. Voilà, pour en fait passer sur le reste. Donc après ça vous donne quelque chose comme ça. Ce que j'aurais dû vous conseiller de faire en premier c'est de le dupliquer, mais bon c'est pas un problème. Ce que vous allez faire en dernier temps alors c'est prendre l'outil pinceau, prendre une brush qui ressemble à un style de nuage. Donc moi j'avais pris celle-ci, il me semble à 17. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Oula. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Vous allez prendre comme couleur blanc. Le double écran c'est pas pratique. Et sur un nouveau calque vous allez juste peindre une fois. Enfin peindre, oui, vous allez juste peindre une fois en blanc. Et vous allez gommer après toute la partie qui se trouve sur la pièce ici. Donc ce que vous pouvez faire encore, parce que je l'ai pas fait correctement, c'est réimporter l'image. Donc normalement elle devrait se réimporter à la taille, à la bonne taille. Donc normalement si je baisse l'opacité, ah, ça me l'a importé un peu comme du n'importe quoi. Voilà, là ça l'a importé correctement. Donc ce que vous faites c'est juste tout au début la dupliquer, vous la mettez en dessous, et ce que vous faites ici sur celle-ci c'est un tout petit peu gommer cette partie là bleue qui était pas très jolie. Mais si après vous gommez de trop, ça va, on va revoir la statue. Et donc voilà, donc après à la fin ça vous donne quelque chose comme ça. Peut-être que le nuage il est un petit peu trop élevé. Voilà, voilà. Donc par rapport à l'image de base ça vous donne ça. Donc c'est vraiment sympa. Donc on a effacé la Statue de la Liberté de l'image quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je vais maintenant vous montrer l'exemple avec la Tour Eiffel. Hop. Donc ce que vous allez faire c'est ouvrir une image de Tour Eiffel quelconque. Enfin vous pouvez prendre n'importe quel objet quoi. Enfin quelle image. Et ce que vous allez commencer par faire, donc c'est déjà dupliquer une première fois le calque.
Et là, vous allez d'abord commencer par enlever la tour Eiffel. Donc vous allez faire une sélection assez abusée de la tour Eiffel. Essayez d'être quand même un minimum précis. Parce qu'après ça va vous mettre la ville enfin des bouts de ville à la place de la tour Eiffel et ça le fait pas trop. Donc voilà, donc ce que vous allez faire c'est remplir contenu pris en compte et ok. Et voilà, et normalement ça devrait déjà vous donner quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, moi ça me l'a fait vraiment très bien. Donc déjà là on peut voir ils m'ont fait vraiment très bien. Donc après ça vous donnera jamais le même résultat dès que vous le refaites. Mais c'est pas un très grand problème, hein. Vous réessayez jusqu'à que ça vous donne quelque chose de correct. Donc maintenant on va utiliser de nouveau l'outil sélection. On va sélectionner tout le reste de la tour Eiffel. Là il faut être un tout petit peu plus précis parce que si ça vous fait des bugs dans les bâtiments, c'est pas génial. Voilà. Et vous refaites exactement la même manipulation. Et voilà, contenu pris en compte et normalement ça devrait déjà être pas trop mal. Donc voilà, là on peut voir que c'est fait vraiment bizarrement. Ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est de prendre l'outil correction. Et c'est juste de corriger ce qui n'a pas été bien réalisé. Du coup ce que vous pouvez faire encore maintenant c'est prendre l'outil lasso. Parce que là on n'en a plus vraiment besoin. Et vous avez juste en fait à sélectionner toute la partie qui a mal été corrigée quoi. Et oula. Voilà. Et vous refaites exactement la même manipulation. C'est vraiment très simple. Et je trouve que ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Quand vous avez juste envie d'effacer un élément d'une image, c'est vraiment cool. Comme dit, c'est que à partir de Photoshop CS5 que cette fonction est arrivée. Donc ceux qui ont une version antérieure, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Oh là là, il me fait vraiment des choses dégueulasses. Oh là là. Ah, comme dit, après c'est à vous de corriger. Là c'est vraiment compliqué avec les bâtiments. Parce qu'il fait vraiment quelque chose de bizarre. Après c'est sûr qu'on pourrait laisser comme ça, mais je veux dire à taille réelle ça passe. Mais on voit quand même qu'il y a une très grande différence. Du coup après on va peut-être faire une grande sélection histoire d'essayer de corriger ça un petit peu. Voilà. De remplir. Et voilà, donc je pense que je vais accélérer le moment jusqu'à que j'arrive à faire quelque chose de correct. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, j'ai eu pas mal, enfin j'ai eu du mal quoi à réaliser ça. J'avais eu plus de chance la première fois que je l'avais fait. Après c'est comme dit, à vous d'essayer de faire quelque chose de bien. Quand on regarde l'image en entier, c'est plutôt réaliste. C'est sûr que si après on sait qu'on a fait un montage, on voit où ça a été réalisé. Mais autrement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc comme dit, c'est à vous de le faire quoi, de le faire correctement quoi. C'est à vous de chercher, de bien trouver quoi,
de le refaire quand il le faut quoi. Donc voilà, donc c'était un tutoriel vraiment très basique, j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Prochainement je vais réaliser un tutoriel comment faire une bannière 3D, comme la mienne à peu près. Je vais faire le tutoriel cinéma 4D et tout de suite enchaîner je pense le tutoriel Photoshop. Donc voilà, alors je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.